Salut, c'est la Teamscope sur Radio Laser. Une émission faite par les jeunes. Une émission d'actualité, de sport, de cinéma et de musique. C'est parti! Bonjour, c'est Lana de la Teamscope sur Radio Laser. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission. Et je suis accompagnée de Dune. Bonjour. Télio. Bonjour. Et de Louane. Salut! Comment vas-tu, Dune? Ça va bien parce que je suis impatiente de voir les réponses que vous choisirez à un quiz que j'ai fait pour vous sur la nature aujourd'hui. Comment vas-tu, Télio? Ça va, surtout qu'il y a la Ligue des Champions ce soir. J'espère que Paris va perdre. Et Que- que le Stade Rennais... Non. Et que le Stade Rennais, en fin de saison, va aller en Ligue des Champions. Paris va gagner ce soir. Et pour finir, toi, Louane, comment vas-tu? Bah moi je vais bien parce que je vous ai préparé une chronique sur l'OTAN. Et toi Lana, comment vas-tu? Eh ben moi, je vais très bien parce que je suis pas d'accord avec ce que Télio a dit. Il y a la Ligue des Champions ce soir, mais j'espère que Paris va gagner parce que bien sûr, je supporte Paris et j'espère qu'ils vont gagner. Allez, Je Chelsea. pense que tu es Alors- le seul à supporter Paris là. Allez, Chelsea. Non, je suis pas la seule. Hein. Mon papy, par exemple. Donc, avant de vous parler de sport et de l'OTAN, Dune a un petit jeu à nous faire et Dune, je te laisse la parole. Donc, comme je l'ai dit quelques secondes avant, ce quiz est en rapport avec des trucs que je sais sur la nature et on va voir si vous saurez y répondre. Donc, question très simple pour commencer. Les licornes existent, vrai ou faux? Lana? C'est faux. Bien sûr. Gwen? Le truc c'est, est-ce que les licornes existent, vrai ou faux? C'est faux. Et Telio, tu penses que c'est J'étais faux? tenté de dire vrai pour rigoler, mais je sais que c'est faux. Eh bien, d'un côté, en fait, c'est faux, mais d'un autre côté, c'est vrai, parce que il existe les licornes de mer, que c'est le surnom des narvals. Du coup, en fait, techniquement, c'est un peu vrai et faux. Mais oui, les licornes magiques n'existent pas, ça, on est d'accord. Donc, question numéro 2. Est-ce que les mammifères pondent des œufs? 1. Non, c'est pour ça que ça s'appelle des mammifères. 2. Je sais pas. 3. Oui, il en existe un. Lana? Je sais plus, j'ai un petit doute là sur le moment. Mais les mammifères, je sais plus. Donc, tu dis la deuxième réponse, je sais pas. Quelqu'un d'autre ou juste Lana? Je crois que c'est oui, mais... Telio? De base, je serais tenté de dire non, mais le oui, il en a d'existants. C'est très suspect, mais je dirais quand même non. Louen? Moi je pense la 3 qu'il en existe un, je crois le dragon de Komodo Non, le dragon de Komodo c'est un lézard. Donc les mammifères ne pondent pas d'œufs. Eh bien, vous avez tous les 3 faux, il en existe un, c'est l'ornithorynque. Il a dit oui, il a dit qu'il y en avait... J'avais compris qu'il avait dit non, pardon. Et Télé aussi, il a dit 1. Non mais c'est le 3 qui est vrai. C'est oui, il Ah. en existe un. Oui. Ok. C'est l'ornithorynque, qui est très suspect au passage comme animal. Alors, question numéro 3. Est-ce qu'il existe un animal capable de survivre dans l'espace? Réponse 1, oui, il en existe un. Réponse 2, non, personne n'en est capable sans fusée. 3, oui, les martiens, s'ils existent. Wow, c'est dur. Peux-tu répéter la question s'il te plaît? J'ai pas. Est-ce qu'il existe un animal capable de survivre dans l'espace? Oui, il en existe un. Oui, Ouais. il en existe un, c'est c'est une chienne qui est allée dans l'espace. Non, Laika est morte. Non, je veux dire aller dans l'espace sans fusée ni quoi que ce soit. Survivre dans l'espace total. Bah non, Oui. c'est faux. Techniquement, les oiseaux, ils vont mourir s'ils vont plus haut. C'est faux, je dis Je comme dirais que c'est vrai qu'il y en a un qui existe. Il y a que Telio qui a raison, il en existe un. C'est le taligrade, un truc comme ça. C'est un animal qui fait moins d'1 millimètre et qui est l'un des seuls capables de survivre dans l'espace. Question 4. Est-ce que les étoiles de mer sont hermaphrodites? Ça veut dire quoi, thermaphrodite? C'est quand il y a deux sexes en même temps. Oui. Ah. 1. Pas vraiment, elle change de sexe de temps en temps. 2. Non, il y a que les escargots. 3. C'est quoi hermaphrodite au juste? Ah, bah, c'est la question que j'ai posée. Moi, je pense Bah, du coup, que 3. c'est Je peux parler, s'il te plaît? Moi, je pense que c'est la 1. Moi, je dirais qu'il change de temps en temps. Eh ben, Louane et Télé ont raison, elle change tous les 5 ans de sexe.
Avant-dernière question. Est-ce qu'il existe une espèce qui est là depuis très longtemps? 1. Non, il y a eu l'évolution. 2. Les scientifiques nous l'auraient dit, donc non. 3. Oui, il en existe une. Oui, il en existe une. Moi, je pense que oui, parce que techniquement, j'allais dire les poules, parce que techniquement, c'est l'ancêtre des dinosaures, mais c'est apparu il y a pas longtemps. Oui, parce que le crocodile, c'est un dinosaure. Et Donc moi, je dis oui, comme Théo. moi aussi, je Comme dis oui. Lana aussi. C'est Moi, oui, mais c'est pas exactement ce que je voulais dire, Louen, par rapport à ça. En fait, quand je veux dire... c'est un requin blanc. Et ça, j'ai vraiment tout le temps la même espèce. C'est pas comme les dinos qui, après, certains sont devenus des poules. C'est vraiment tout le temps la même espèce. Et ben, il y a le requin blanc qui vit dans le Groen, Ah bon, dans les océans du je savais Groenland. pas. Un requin préhistorique a été pris en photo et donc c'est une sacrée découverte. Mais dernière question. Les ornithorynques ont du venin dans une partie de leur corps, vrai ou faux? C'est quoi les Les ornithorynques, c'est Ça ceux avec qui ont le- une espèce de bec de canard, Ah oui. un queue kangourou, bon en gros des Tu peux trucs un peu répéter comme ça. la question, s'il te plaît? Les ornithorynques ont du venin dans une partie de leur corps, vrai ou faux? Je dirais oui. Moi, je dirais vrai et faux. C'est vrai. Vrai. En effet, c'est vrai, il y a un piquant dans l'arrière de leurs pieds dans lequel ils peuvent rejeter du venin s'ils sont attaqués. Donc c'était la dernière question. Merci June pour ce jeu. Et à présent, Louen va nous parler de l'OTAN. Je te laisse la parole. Oui, exactement. Je vais vous parler de l'OTAN. L'OTAN a été créée par 12 pays. Le Canada, les États-Unis, l'Islande, le Royaume-Uni, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la France, l'Italie et le Portugal le 4 avril 1949. Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, signe le traité de l'Atlantique Nord à Washington. L'article 5 de l'OTAN dit « Si un pays membre de l'OTAN est attaqué, tous les autres pays membres doivent intervenir afin d'assurer la sécurité des pays européens. » À la sortie de la guerre mondiale, les États-Unis mettent fin à leur politique traditionnelle d'isolationnisme. Seuls les États-Unis sont en mesure d'assurer la défense des pays d'Europe de l'Ouest. Pendant la guerre froide qui a commencé le 12 mars 1947, la guerre et la Turquie, qui sont des pays essentiels pour contenir l'Union soviétique, ont été intégrés en 1952. Puis en 1955, il y a des militaires allemands qui sont intégrés dans l'OTAN. À ce moment-là, l'Allemagne est toujours divisée en deux parties, RFA et RDA. 4 ans après, en 1959, à son arrivée au pouvoir, De Gaulle propose de créer un triumvirat entre les États-Unis, le Royaume-Uni et la France pour diriger l'OTAN. Washington n'accepte pas. Donc, De Gaulle va prendre ses distances pour avoir comme priorité rendre plus d'autonomie pour la France. Puis, 7 ans après, le 7 mars 1966, le général De Gaulle envoie une lettre au président américain qui va dire en globalité « La France ne sort pas de l'OTAN, mais elle sort simplement des organes militaires intégrés. Quand la France a l'arme nucléaire, elle n'a plus besoin de l'aide américaine. La France est donc à la fois l'alliée des États-Unis, mais elle ne leur est pas soumise. Elle n'est pas communiste, mais elle a des bonnes relations avec l'Union soviétique. » C'est plus de 70 000 militaires qui étaient sur le sol français qui quittent la France. Puis, en 1982, l'Espagne adhère à l'OTAN, même s'il y avait des liens de défense entre l'Espagne et les États-Unis. Puis, après la guerre froide, l'Allemagne, puis 9 ans après la réunification de l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque et la Hongrie adhèrent à l'OTAN. Ensuite, en 2004, la Slovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovénie, puis les 3 pays baltes rentrent dans l'OTAN. Puis plus tard, ils vont être suivis par la Croatie, l'Albanie, le Monténégro et aussi par la Macédoine du Nord en 2020. La Russie a eu peur, mais l'OTAN la rassure et lui dit que c'est juste une alliance défensive. Mais la Russie se sent encerclée. Le 14 juin 1999, des troupes américaines de la mission de l'OTAN partent faire la guerre en Yougoslavie. Ils vont aller jusqu'à bombarder la capitale Belgrade. Sur ce coup-là, on ne peut pas parler d'alliance défensive, car c'est l'OTAN qui a pris l'initiative de s'engager contre le terrorisme, et ils vont s'engager notamment en Afghanistan.
L'OTAN va être également impliquée dans l'intervention en Libye, notamment par des frappes aériennes. En 2009, c'est le grand retour de la France dans les organes militaires de l'OTAN. Sarkozy l'avait annoncé, mais ça avait été un peu contesté par la gauche. Puis en 2015, il y a eu un rassemblement à Kiev pour célébrer les 2 ans de la révolution Euromaïdan. Des manifestations pro-européennes ayant débuté en 2013. Ensuite, en juillet 2018, l'élection de Donald Trump mit un coup de tonnerre au sein de l'OTAN, car c'est un président qui doutait de l'utilité de l'OTAN, et Trump déclare aussi l'Union européenne comme ennemie. La Turquie aussi pose des questions, car ils ont fait une intervention contre les Kurdes qui a pourtant joué un rôle essentiel contre le Daesh. Il achète des armes aux Russes et il menace la Grèce. En 2019, Emmanuel Macron affirme que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Mais les pays européens pensent qu'on ne peut rien faire sans Washington. Merci de m'avoir écouté. À présent, merci Louen. Et à présent, je vais vous parler de la Ligue des Champions, car comme on l'a dit au début avec Telio, ce soir, il y a les 8e de finale de la Ligue des Champions des matchs allés qui ont commencé hier. Les matchs qui ont eu lieu hier étaient Galatasaray contre... Allez. Mais je sais pas, tu m'as dit de pas parler. Attends, on devra supprimer ça. Donc, je recommence où? Où t'étais? Mais tu m'as pas dit que tu mettais le jingle. Attends, on demandera à couper. Merci Louen. À présent, je vais parler de la Ligue des Champions, car comme on l'a dit au début, avec Telio, il y a les matchs de Ligue des Champions des 8e de finale, les matchs allés qui ont commencé hier, et ce soir, ça continue. Les matchs qui ont eu hier étaient Galatasaray contre Liverpool, et c'est Galatasaray qui a gagné 1-0 contre Liverpool. Barcelone a affronté Newcastle à St. James. Et à la fin du match, les deux équipes sont restées sur le score de 1-1 et le Barcelone a réussi à égaliser sur un penalty de Lamine Yamal à la 96e minute. Pour les 2 derniers matchs qui ont eu lieu hier, les 2 équipes qui ont gagné s'en sont très bien sorties puisque l'Atlético de Madrid s'est imposé par 5-2 face à Tottenham et le Bayern Munich, quant à lui, s'est imposé par 6-1 face à l'Atalanta. 2 matchs pleins de surprises. Maintenant, je vais vous parler des matchs de ce soir. Tout d'abord, a lieu à 18h45, Arsenal-Bayer Leverkusen à Leverkusen. La probabilité de victoire pour Arsenal est de 63% contre 16 contre 16 pour Leverkusen. Ensuite, à 21h, il y a Bodo Glimt Sporting de Lisbonne à l'Aspremra Stadion. La probabilité de victoire pour Bodo Glimt est de 41% et pour le Sporting 33%. Ensuite, toujours à 21h, il y a Real Madrid-Manchester City. Le match se déroulera à l'Estadio Bernabéu à Madrid. La probabilité de victoire pour Manchester City est de 49 contre 25 pour le Real. Et pour finir, le match important à suivre qui va être une revanche pour le PSG. Le match PSG-Chelsea. On se rappelle, finale de Coupe du Monde des clubs. Chelsea gagne 3-0 contre Paris et Neves se prend un carton rouge à la fin pour avoir tiré les cheveux de Cucurella. On espère qu'il n'y aura pas cette scène encore et j'espère bien qu'il n'y aura pas de carton rouge. Le match a lieu à 21h au Parc des Princes et la probabilité de victoire pour le PSG est de 45 pour Paris contre 29 pour Chelsea. Mais pronos 3-1 pour Paris avec comme buteur Doué, Barcola et Vitinha. Maintenant pour finir, Telio, je te laisse la parole pour nous parler aussi de la Ligue des Champions. L'actualité vue par les jeunes, c'est sur Radio Laser. Avec la Team Scope, une équipe d'ados passionnés vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 de 16h à 17h. Info, Ça s'est passé à la Rocade-Sud. culture, Il faut savoir que Abba a eu une très grande carrière. coup de gueule Comme tous les plastiques présents dans l'océan, et coup de cœur, Il a remporté son 2e titre à l'US Open. ils partagent leur vision du monde. Team Scope, c'est sur Radio Laser, un projet soutenu par le FONGEP. Et pour ma part, moi, je vais parler plutôt des épopées qu'il y a eu en Ligue des Champions, des épopées notables, notamment Villarreal 2021-2022 et l'AS Monaco 2016-2017. Je l'avais fait pour la Coupe de France et maintenant, je vais le faire pour la Ligue des Champions. Donc, Villarreal, en 2021-2022, ils avaient gagné la Ligue Europa, l'équivalent de la 2e Coupe d'Europe
Voilà. Et donc, ils se sont qualifiés grâce à l'Europa League. Leur groupe était composé de Manchester United, club anglais, qu'ils ont battu en Europa League l'année précédente au tir au but 11-10, je crois, l'Atalanta Bergame, club italien, et les Young Boys de Berne, club suisse. Ils finissent deuxième derrière Manchester United avec 10 points. Et donc, en huitième de finale, le Sous-Marin Jaune, qui est leur surnom, affronte la grande Juventus de Turin. Au match aller, le score est de 1 but partout. Et au retour, Villarreal créa l'exploit en s'imposant 3-0. Leur épopée n'est pas terminée, car en quart de finale, ils affrontent le grand Bayern Munich. Match aller, Villarreal s'impose 1-0 et au match retour, ils feront match nul pour se hisser en demi-finale. Malheureusement, leur belle épopée se stoppera en demi-finale contre Liverpool. Ils s'inclineront 2-0 au match aller et 3-2 au match retour. Liverpool qui s'inclinera 1-0 en finale de Ligue des Champions. Ensuite, l'AS Monaco en 2016-2017, après 22 ans après avoir perdu leur finale de Ligue des Champions en 2004 contre Porto et un autre exploit, entra en lice en Ligue des Champions dans un groupe composé de Tottenham, club anglais, le Bayer Leverkusen, club allemand et le CSKA Moscou, un groupe très corsé. Les Monégasques finissent à une belle première place avec 11 points. En huitième de finale, l'AS Monaco affronte Manchester City, l'ogre Citizen, qui cette année-là n'a pas gagné le titre car c'est Leicester City. Au match aller, les Monégasques s'inclineront 5-3, mais au match retour, ils feront l'exploit de s'imposer 3-1 chez eux, mais malgré le score égal qui est de 6-6, les Monégasques, grâce à leurs 3 buts inscrits au match aller, se qualifiaient en quart de finale. En quart de finale, les Monégasques affrontent le Borussia Dortmund. Un incident au match à Dortmund avec le bus du Borussia fait conduire à un report du match au lendemain, mais ça n'a pas eu d'incident bref. Monaco a gagné 3-2 à l'aller et au retour, ils sont imposés 3-1 avec un grand Kylian Mbappé sur la double confrontation qui se révéla aux yeux du monde. Mais malheureusement, comme Villarreal, Monaco s'inclinera en demi-finale contre la Juventus. Défaite 2-0 à l'aller et 2-1 au retour. La Juventus qui aussi s'inclinera en finale 4-1 face au Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Eh bien, merci Télio, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver en replay sur le site de Radio Laser. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. C'était la Teamscope sur Radio Laser. Vous pouvez retrouver l'émission sur radiolaser.com.